Europe Soir. Il est 18h54 et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et Olivier, c'est un spécialiste de la sécurité sur Internet qui est avec nous ce soir. Bonsoir Jérôme 16. Bonsoir. Rédacteur en chef de Qualis Magazine, site consacré à la cybersécurité. Alors, Orange a donc annoncé aujourd'hui avoir été victime d'un vol massif de données. C'est le deuxième en quelques mois. 1 300 000 personnes concernées. J'ai une curiosité depuis que j'entends cette nouvelle ce matin. Je me dis, mais qui sont ces pirates ? Qui sont les gens qui volent ces données ? Ce sont des gens très organisés, dont c'est le métier. On n'est plus du tout aujourd'hui dans l'ère du pirate amateur. Ce sont des groupes organisés qui sont situés. Alors, il y a quelques spécialités internationales. On a des pôles en Europe de l'Est, par exemple. On a des pôles au Brésil pour tout ce qui est piratage bancaire, par exemple. Voilà, en Asie aussi. Et ce sont des gens qui volent ces données pour ensuite les revendre à d'autres qui vont, eux, commettre des escroqueries avec ces données-là. Alors, justement, qui peut les racheter ? D'autres escrocs ? Alors d'autres escrocs, bien sûr, donc les métiers sont très segmentés dans ce milieu-là, il y a des spécialistes. Et curieusement, on voit aussi régulièrement les banques dans le cadre de données bancaires, ce qui n'est pas le cas chez Orange. Dans le cadre de données bancaires perdues, ce sont souvent les banques qui tentent de racheter leur propre numéro de carte bancaire, alors soit pour que ça ne tombe pas dans des mains malveillantes et qu'elles soient utilisées de manière frauduleuse, soit elles en rachètent une petite partie pour essayer de savoir où ça a été volé. C'est très important de savoir où les numéros ont été volés. Bon, là, on le sait, les données ont été volées chez Orange, il n'y a pas de secret. Chez Orange directement ou chez un de ces... Non, alors voilà, ça c'est aussi... ouais. C'est aussi un gros problème. C'est vrai que cette affaire tombe très mal pour Orange. On pourrait être tenté de penser qu'ils font mal leur boulot. C'est pas forcément le cas. D'une part, ça arrive à tout le monde. Et ceux qui disent que ce n'est pas arrivé, généralement, soit mentent, soit ne sont pas au courant. Donc, sont encore plus mauvais que les gens qui le critiquent. Mais dans le cas d'Orange, ça illustre un problème très courant dans ce type d'affaires. C'est que la société, elle, peut être experte en sécurité. Orange fait de la sécurité, a des offres de sécurité. Ils savent faire. Seulement, très souvent, le marketing va faire un petit site à côté pour une opération, va collecter des emails, va collecter des choses comme ça, et ça va être géré par un prestataire, et là la sécurité de l'entreprise n'a jamais été mise dans la boucle, et donc évidemment quand quelque chose arrive, on tape sur Orange, on va pas taper sur le prestataire, mais parfois, je ne sais pas si c'est le cas d'Orange, je suis pas dans le secret des dieux, mais parfois c'est un prestataire, un petit prestataire qui n'a pas les moyens vraiment d'assurer la sécurité, et lui n'est rarement embêté finalement publiquement. Et on remarque tout de même que c'est la deuxième fois en quelques mois, 800 000 clients concernés une première fois, 1 300 000 aujourd'hui. Vous nous dites que ce n'est pas forcément la faute d'Orange. C'est pas forcément la faute d'Orange. Alors encore une fois, je ne suis pas dans le secret des dieux. Peut-être que l'enquête montrera une grosse boulette d'Orange. Mais non, c'est pas forcément la faute d'Orange. Ça arrive très très souvent, c'est quotidien, dans de très gros volumes. C'est arrivé à Bercy, un ministère qui est censé être aussi bien protégé. C'est arrivé à de très grosses entreprises, à Adobe, c'est arrivé à Sony. Voilà. C'est quotidien en fait. Le problème aujourd'hui n'est plus de savoir si on va être hacké, c'est plus de savoir quand on va l'être et ensuite qu'est-ce qu'on fait. Alors en l'occurrence, vous l'avez souligné, les données bancaires des clients n'ont pas été hackées. Uniquement quoi ? Alors les mails, les téléphones, les adresses ? Orange a indiqué que c'était les noms, les emails, les téléphones fixes ou mobiles, et dans certains cas, les dates de naissance. Et alors ça vaut combien ça ? Mon téléphone et ma date de naissance, il y a des gens qui sont prêts à payer combien pour les avoir ? Pas grand-chose. On peut donner assez facilement des tarifs pour des cartes bancaires, on peut donner assez facilement des tarifs pour des comptes bancaires, en disant voilà, un compte avec 70 000 $, on va vendre ça 100, 150, 200 $, 500 $. Voilà. Ce type de données-là, ça n'a pas beaucoup de valeur en soi. Ça va être utilisé en revanche pour monter des escroqueries qui vont permettre de gagner un peu d'argent. Par exemple, les clients d'Orange, ou en tout cas les prospects d'Orange, puisque ce n'étaient pas des clients d'Orange, les prospects d'Orange qui ont vu leurs données comme ça piratées, peuvent s'attendre à recevoir des faux mails, que ce soit d'Orange ou de quelqu'un d'autre, bancaire par exemple, leur demandant des informations sur leur compte bancaire par exemple. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un numéro de téléphone portable dans cette histoire. Et le numéro de téléphone portable permet très souvent de renforcer la confiance dans la victime. Donc, je vais vous envoyer un email en me faisant passer pour Orange ou quelqu'un d'autre, et je vais vous dire, d'ailleurs, vous avez reçu un code de sécurité sur votre téléphone mobile. Et là, vous avez confiance. Alors, Orange est obligé de prévenir ses clients, c'est pour ça qu'ils ont rendu public cette affaire ? Exactement, je pense que beaucoup d'entreprises auraient plutôt envie de ne rien dire et de mettre ça sous le tapis. Il y a des lois maintenant, ça a commencé en Californie, ça s'est étendu dans le monde entier, et en France notamment, la CNIL aujourd'hui a travaillé là-dessus. On est obligé de prévenir les clients et d'indiquer que donc, quelque chose s'est passé. Il y a 1 300 000 personnes en France là, qui viennent dans les jours derniers de recevoir un mail d'Orange leur disant... Je ne sais pas, je n'en fais pas partie, je n'ai rien reçu, mais vos auditeurs probablement
probablement pourront vous faire remonter l'information. A priori, les gens qui sont concernés, dont les informations personnelles ont fuité, doivent être prévenus. C'est aussi une loi européenne, c'est au niveau européen pour les opérateurs de téléphonie aujourd'hui. Et alors, ces clients-là, est-ce qu'ils peuvent se retourner contre Orange en disant « mais enfin, vous avez failli, vous avez donné mes coordonnées à tout le monde ?» Je ne suis pas juriste, mais en sécurité, on a une obligation de moyens, pas de résultat. La sécurité à 100% n'existe pas. Donc le tout est de bien faire son travail et de savoir qu'on sera piraté. Et surtout, et c'est ça qui change aujourd'hui, c'est que au-delà d'essayer de ne pas être piraté, on essaye de faire en sorte qu'une fois qu'on est piraté, parce qu'on sait qu'on va l'être, on va pouvoir se remettre debout et recommencer plus facilement, plus rapidement. Merci beaucoup Jérôme 16, expert en sécurité informatique du magazine Qualis Magazine.